Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un HP DX5150. Alors il n'y a rien de particulier, hormis qu'il fait partie de la récupération du mois d'octobre de l'année dernière. Oui, parce qu'au moment que je vais faire cette vidéo, on est quand même le 3 octobre. Lundi 3 octobre, si je dis pas de conneries. Donc bon, ouais, il était en train, entre guillemets, de pourrir, hein, voilà. Donc du coup, il n'y avait pas de lecteur CD, j'en ai rajouté un qui est en IDE. C'est un Samsung qui faisait partie d'un PC d'un abonné qui m'avait filé. Avec un boîtier, c'est Enermax, voilà, donc Blobs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, donc j'ai rajouté un disque dur, puisqu'il n'y en avait pas non plus dedans. C'est un 250 Go qui fait pas mal de bruit, je crois que c'est un Western Digital. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Voilà, donc oui, j'ai réinstallé un Windows XP, hein, ça correspond à son époque, même si sur le site... Alors déjà, j'ai récupéré les pilotes sur le site HP, hein, je pensais pas que j'allais les trouver sur le site du constructeur, puisqu'il est quand même assez vieux, hein, peut-être 2004, 2005, 2006, hein, peut-être un tout petit peu avant, mais voilà, dans ces eaux-là, on va dire. Donc voilà, ici on a un AMD Athlon 4000+. Alors c'est pas un 2 corps, ni un 4, ni un 8, un 32, parce que maintenant la course informatique ça explose. Non, là c'est un simple corps, un single core. Donc un 4000+, ça doit tourner à 2,4, 2,6 GHz si je dis pas de conneries. On va voir ça éventuellement dans le BIOS ou sous Windows XP. Pour la carte graphique, on a une GeForce 6200. Alors je sais pas si c'est une SE, je crois pas, dans mes souvenirs je crois que c'est une 6200 tout court. On a 512 mégaoctets de RAM en DDR1 en 400 MHz. Et on peut avoir une carte, l'image, une carte graphique, un chipset graphique intégré dessus. C'est un ATI iXP 400. Voilà, donc je crois que la carte c'est du PCI Express. Ouais, c'est du PCI Express. Non, parce que ces cartes ont aussi existé en version port AGP. Donc le port AGP c'est quoi? C'est ce qu'il y avait avant le port PCI Express, et avant le port AGP nous avons on pouvait brancher carrément des cartes graphiques sur les ports ici qui n'est autre que les PCI tout court. Ok. Après c'est mon avis. Je pense que d'ici peut-être une dizaine d'années, voire peut-être un peu moins, mais je pense 10 ans, voire un peu plus, on va migrer vers un autre port et quitter le port PCI Express petit à petit, je pense, surtout pour les pros, au début, j'imagine. Hein, puisque je pense qu'au bout d'un moment, à force de faire de la surpuissance sur nos machines, et bien à un moment le taux de transfert ne va plus être énorme. Enfin, je pense que ça joue un petit peu au niveau du port. Hein. C'est bien pour ça qu'on est passé à l'AGP et après au PC Express. C'est qu'il y a une bonne raison. Hein. C'est le taux de transfert et tout ce qui s'ensuit. Pour mettre des cartes plus puissantes. Bon, certes, plus consommatrice, éventuellement. Mais ouais, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que d'ici une dizaine d'années, on va vraiment changer de port. Hein. On va quitter le PC Express. Voilà, peut-être pas forcément tout de suite, mais petit à petit. Et bien sûr, les nouvelles cartes mères et les cartes graphiques vont coûter une blinde. Il va falloir vendre un des reins, voire éventuellement un poumon. Hein, quand vous regardez les RTX, alors qu'ils sont légèrement plus puissantes qu'une GTX 1080. Ouais, voilà. Donc si vous en avez acheté, comparé une RTX par exemple 2070 avec une GTX 1080. Oui, je divague, mais c'est une parenthèse. Voilà, vous regardez n'importe quelle vidéo sur YouTube qui compare. Des fois, la GTX 1080 vont être largement plus performantes. Genre, je vous parle de ça, mais 10-15 images par seconde, contrairement à une RTX. Voilà, donc moi, mettre je sais pas moi, 800 voire 1200 € dans une carte graphique, alors pour gagner 3 FPS ou perdre 10 images par seconde, non merci, ça me tente pas. Ma GTX 1080 risque de rester un peu plus longtemps, sachant que plus tard je pense refaire une config à base de Ryzen, carte graphique AMD. Donc bref, revenons à nos machines, on va dire. Revenons à notre HP. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, si plus tard on va éventuellement changer de port ou pas. Alors du coup, vous voyez qu'il y a l'alimentation d'origine et les câbles ici. Alors j'ai pas fait ça parce qu'elle ne fonctionne pas. J'ai mis ma FSP que vous devez voir, je pense, un tout petit peu, ou l'imaginez. C'est une FSP IPM 85 plus 550 watts que j'avais dans mon PC atelier, parce que maintenant j'ai mis la Rider, puisque les FX est assez consommatrice, et je suis en train de m'amuser avec pas mal de cartes graphiques. Hein, la 6950, la GTX 750 Ti, des GTX 275, enfin bref, voilà. Donc une 550 watts, bon, ça passe, mais c'est un petit peu court, ça dépend des configs, d'accord ?
Alors c'est pas qu'elle marche pas, mais je vais vous montrer que j'ai testé avec un petit appareil. C'est qu'en fait le 12 volts et le 5 volts n'est même pas stable du tout, ça arrête pas de bouger dans tous les sens, etc. Alors je ne connais pas vraiment la marque de cette alimentation. Bon, l'étiquette doit être derrière de ce côté-là, mais à l'intérieur, il faudrait que je la démonte pour regarder. Mais le truc, je suis sûr dans tous les cas que c'est une alimentation à faire des genres de parasites à la con où le courant n'est pas stable, on le voit. Non, vraiment, je suis sûr que c'est un truc là. Alors, c'était bien que enfin, bien et non, mais avec les écrans cathodiques, il suffisait que vous mettiez votre PC juste là. Admettons que vous avez votre écran cathodique ici et la tour, mais vraiment collé. Des fois, on avait tellement de parasites sur l'alimentation de merde. Et bien, quand vous mettez à côté de l'écran cathodique qui lui était en général assez sensible à ça, et ben vous avez des sauts d'image, ça perturbait le signal. Ah ouais, c'était ouf, on pouvait vite savoir comme ça, de toute façon, si on avait une alimentation potable ou de la merde. Voilà. Excusez-moi. Et du coup, ouais, bon, c'était simple à savoir à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus compliqué éventuellement de tester avec l'appareil. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer avec ce que ça donne avec la FSP, la 550 watts, une Hyper M85 Plus. Oui, je dirais toujours que FSP est une bonne marque, j'ai jamais eu de problème, mais c'est fiable, c'est pas très cher. Pour ce que c'est, et c'est les seuls, je le répète, hein, ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, et merci pour les 1000 abonnés, c'est ceux qui font du début à la fin des alimentations, hein. C'est pas, par exemple, quand vous prenez une Corsair, qui vient de CWT, par exemple, et puis après ils vont rajouter des condos par-ci, et hop, un troisième sous-traitant va rajouter les transfos, et un quatrième sous-traitant va ajouter, je sais pas, des petits MOSFET, et avant que vous puissiez l'acheter. Donc ça va peut-être passer entre 2 à 5 mains, entre guillemets, alors que FSP, bah, c'est une seule, hein. En général des condensateurs japonais, voilà, des Sanyo, des Rubicon, voilà par exemple, d'accord. Bon, du coup, on va allumer cette machine, elle est très drôle aussi, puisque dès que je vais l'allumer, donc c'est-à-dire maintenant, hop, là on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, 6 secondes pour démarrer une fois que vous avez appuyé sur le bouton power. C'est un truc de fou, il faut attendre 6 secondes. Hein. Ah, c'est pas parce que le PC a froid ou quoi. Non, ça met 6 secondes. Tout le temps. Tout le temps, ça met 6 secondes. Et là, j'ai l'image à l'écran seulement maintenant. C'est FDIF, le setup. Et je vais vous montrer ça d'ailleurs. Alors, du coup, si on s'arrête un petit peu au setup, qui est un BIOS Phoenix, ok. Alors, système information, nous avons le HPDX 5150 MT pour Micro Tower, AMD Athlon 64 4000+, révision aussi, si ça vous intéresse, 1024 de cache, 512 Mb de RAM en DDR400. On n'a pas la fréquence du pros, même si je vous dis, hein, je pense que c'est du 2,4, 2,6 GHz, ok. Donc on s'en fiche, voilà, donc on est en 2006, le BIOS est mis en 2006, je pense que la pile est un petit peu usée, il faudra que je la change. Les piles Cosmos c'est CR2032, comme dirait Bob Morris, non bref, des piles piles CMOS, hein, c'est des CR2032. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme fonction? Ouais, on a le Cool and Quiet là-dessus. Je pensais pas qu'on l'aurait dessus. Là, il y a le AMD NX Function. Qu'est-ce que je peux vous montrer dessus? Oh, j'ai pas trop divagué sur le BIOS, c'est tout ça. Hein. Mais voilà. Donc le Sound Bridge. Oh bon, évidemment pas de pas de possibilité d'overclock. Hein. Oui, il y a beaucoup de monde qui pense qu'on peut overclocker des Dell, des HP, des Acer, des Packard Bell, des e-machines, tout ce que vous voulez. Alors cette machine prend en charge l'USB, enfin le boot USB. J'entends par là qu'il n'est pas nécessaire d'activer l'option sur Rufus compatibilité pour Vio BIOS. Hein. On peut le mettre tel quel, il hein, n'y a pas de souci. Voilà, Cool and Quiet, hein, donc il est déjà activé. Donc PCI. Voilà, donc si on regarde la température du processeur, il est à 40 degrés, 1813 tours minute le pros. Il y a un autre ventilateur à l'arrière que vous voyez là ici éventuellement, il tourne, qui expulse l'air, d'accord. À l'extérieur, il tourne à 1050 tours environ. Ouais, en fait, là-dessus, on a un ventirad en cuivre, comme les Athlon XP en fait, hein, qui chauffait pas mal. Je crois pas qu'il y avait peut-être quelques ventirades en cuivre, mais c'était beaucoup moins réputé des Pentium 4 que sur les Athlon XP. Mais voilà, donc d'ailleurs pour le fixer celui-là il s'agit de visser 2 vis. D'ailleurs, alors peut-être que vous pensez qu'il est en mode extraction de l'air, hein, parce que je pense qu'on peut le voir comme ça, même quand il est éteint on a l'impression. Mais non, il souffle, il aspire bien l'air pour aller souffler à gauche et à droite aux côtés du radiateur, d'accord. Comme ça lui il expulse l'air et puis voilà. Voilà, donc un ventirad en cuivre, on a 41 degrés.
Bon, sur un 4000 plus, bon, c'est pas forcément... Donc ouais, c'est pas nécessaire, même si c'est mieux, c'est sûr. Hein. Après, je sais pas s'il est d'origine. En tout cas, s'il est d'origine, ça fait plus de coûts de fabrication de cette machine, hein, de cette HP. Du coup, on s'en fiche de ça. On va démarrer un Windows XP. Alors, j'ai installé à la base, hein, un Windows XP SP3. Je fais en sorte que vous n'ayez pas l'éclairage ici. Voilà, donc là on voit bien Windows XP. Alors c'est un service pack 3, hein, c'est un Windows XP Pro SP3. Faut que j'installe les pilotes du chipset, de la carte graphique et tout ça, ce que je n'ai pas encore fait. J'ai téléchargé, mais j'ai pas encore installé. Je ferai ça hors vidéo. Donc j'ai prévu d'y installer quelques jeux d'époque et de nous amuser un petit peu avec quand même. Hein, voilà. C'est un peu le but aussi de réalimenter, entre guillemets, de réactiver des machines, de les sortir de leur long sommeil. Donc voilà, un Windows XP. Alors tiens, voilà ce que je voulais savoir. Alors c'est... Voilà, à 2.40, il tourne à 2,4 GHz. On a une enceinte dessus. Ça fait pup, l'erreur. Modification de paramètres, on s'en fout. Voilà, donc AMD Athlon, bon, vous voyez peut-être pas parce que c'est trop, je vais pas zoomer ou quoi. Voilà, donc il tourne à 2,39 GHz pour Windows XP, donc il tourne à 2.4. Ouais, c'était 2.4, 2.6 de mémoire, donc j'étais pas loin, j'étais pas loin. Hein. J'essaie de me faire, il y a des trucs USB, contrôle média. Ouais, donc la carte réseau, j'ai téléchargé, je l'ai installé. Le média, enfin le son, c'est pareil. La carte graphique, c'est pareil. J'ai téléchargé. Putain, même sur le site de, non, c'était sur. Alors en fait, sur le site Nvidia, j'ai pu trouver les pilotes pour Windows Vista pour la 6200, d'accord. Mais Windows XP, j'ai dû aller sur toolipilote.com, hein, TLD. Non, tous les drivers, pardon. Donc voilà. Donc bon bah écoutez. Hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Éventuellement, on se retrouvera plus tard avec cette machine pour tester quelques jeux. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye!